Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. À mes côtés, une jeune artiste, auteure, Sibi Ogawa. Alors vous, votre spécialité, c'est le manga. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes de la Loire. Oui, je suis de la Loire, j'habite à Roanne, je suis artiste-auteur. Je suis la dessinatrice du manga Drillac Legend que vous pouvez trouver sur mon stand. Et en même temps, je fais des portraits de style manga et des illustrations. Et vous travaillez en couple. C'est vous qui dessinez, c'est votre mari qui fait les scénarios des livres. Oui, c'est ça, c'est mon mari sous le nom de Red Ice qui fait le scénario. Il a imaginé ce scénario à partir des parties de jeux de rôle qu'il a fait quand il était étudiant. Et avec ses amis, il s'est beaucoup amusé avec et au fur et à mesure, il a pensé à son scénario de manga. Pourquoi avoir choisi de faire du manga? Comment c'est né cette passion pour le manga? Parce que c'est une passion. Oui, bien sûr, c'est une passion. En fait, je suis tombée toute petite dedans depuis le Club Dorothée, les années la 5 et même Récréa 2 un tout petit peu. Et donc, en ayant regardé les dessins animés, ben, j'ai beaucoup pris le style des dessins parce que je faisais des dessins pour mes camarades de classe aussi. Et du coup, il me demandait beaucoup des personnages de dessins animés. Et du coup, c'est comme ça que j'ai voulu faire de la bande dessinée aussi. Allez, votre personnage préféré à l'époque, c'était quoi? Parce qu'il y avait Goldorak, Albator, tous ces personnages. C'est lequel qui vous a le plus inspiré? Alors la première héroïne qui me vient à l'esprit, c'est Candy d'abord, et ensuite il y a eu Princesse Sarah, et bien d'autres Magical Girls comme Crémy. Et là, vous avez commencé à dessiner, puis tout doucement, vous êtes, comment on dit, perfectionné dans ce dessin. C'est ça. Oui, bien sûr, à partir du lycée, je me suis beaucoup entraînée à dessiner le style avec les dessins animés, parce que j'avais que ça à l'époque, le manga n'étant arrivé qu'à mes années universitaires. Et ensuite, je me suis beaucoup documentée avec l'encyclopédie de la bande dessinée, l'univers du manga, un livre de Schwettern, je crois. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de sens à mon esprit parce que je ne pouvais pas faire un dessin animé à moi toute seule. Et donc, la bande dessinée était ce qui me plaisait le plus. Et donc, à partir des années 2000, comme il y avait de plus en plus de mangas en France, j'ai pu acheter des bouquins et voir un petit peu comment les Japonais dessinaient eux-mêmes en termes de cases et d'histoire et comment ils organisaient leurs histoires. Les dessins, c'est des dessins en noir et blanc, en couleur. Comment ça fonctionne? La majeure partie du temps, c'est en noir et blanc parce que à l'époque, quand le manga a existé, ben, il y avait des restrictions d'imprimerie. Donc, le noir et blanc était le coût le moins cher à l'époque. Et donc, ils sont restés dans le code graphique noir et blanc et avec des trames pour faire du gris. Et de temps en temps, il peut y avoir quand même des mangaka qui font de la couleur. D'ailleurs, il y a beaucoup de mangaka qui font des illustrations couleurs pour faire la couverture et des pages, les premières pages couleurs pour attirer les nouveaux lecteurs. Mais après, c'est vrai que beaucoup font du noir et blanc pour la facilité. Et c'est plus facile parce qu'on n'a pas organisé les couleurs, de savoir lesquelles marchent avec lesquelles. Quand on lit, ça va beaucoup plus rapide parce que la plupart du temps, les Japonais, ils lisent quand ils vont au boulot, quand ils vont à l'école, dans le train, pendant l'heure où ils vont faire leurs courses. Et donc, du coup, il faut que la lecture soit rapide et en noir et blanc, c'est beaucoup plus simple. Et moins fatigant peut-être pour l'œil, le noir et blanc, par rapport aux couleurs? Oui, bien sûr, et en plus, ils peuvent laisser aussi le fond derrière en décor en blanc, comme ça, il n'y a que le personnage qui ressort plus. Alors qu'avec la couleur, des fois, bon, on ne sait pas quelle couleur mettre en fond pour faire ressortir le personnage, ou alors si c'est un décor trop compliqué derrière, en couleur, comment ils vont le peindre, c'est plus difficile. Illustratrice, vous donnez des cours de dessin aussi, et vous êtes donc, j'ai vu donc, vous avez créé une maison d'édition. Non, c'est pas moi qui l'ai créé. En fait, j'ai été contactée pour être éditée par anciennement Yoleka et maintenant je suis chez Yume Édition, une association qui édite les mangas français surtout. Et donc, c'est une chance pour moi d'être un peu plus libre qu'avec les gros éditeurs et de pouvoir faire ce que j'aime aussi. En tous les cas, la passion vous a amené à écrire. On va en montrer un à la caméra. Voilà, donc quelques mots sur votre personnage. Alors, Drillac, c'est un elfe.
plutôt Allez. le tome 1, ce sera plus facile. Driac, l'elfe, est un assassin dans une ville où le meurtre est devenu légal pour réguler un petit peu la criminalité dans la ville. La ville étant un peu corrompue par aussi la religion, c'est la religion qui chapeaute un petit peu tous les codes, la législation sur le meurtre. Et il va se confronter à Crystal, qui est la prêtresse de la justice. Et elle est contre cette législation du meurtre, parce que voilà, payer un assassin pour tuer quelqu'un, c'est pour elle, c'est pas juste par rapport aux autres personnes qui sont plus pauvres, qui peuvent pas payer les meilleurs assassins pour assouvir leurs besoins ou leurs envies. Et donc, ça va être une lutte entre les deux personnages, entre l'assassin et la prêtresse de la justice. Et entre les deux, il va y avoir des tensions, des accidents, des différences d'opinion qu'on va développer aussi dans le manga sur la nature humaine. Parce qu'il y a aussi cette façon où l'elfe, normalement, pour elle, comme elle a des préjugés sur les elfes, elle les croit pacifiques, qui ne pourront jamais faire du mal à qui que ce soit. Et elle se trompe. Et oui, mais après, il est devenu assassin parce qu'il a des raisons, mais ça, on va le développer au fil des 4 premiers volumes. 4 volumes, vous le disiez, donc on les trouve où donc ces livres? Et bien pour l'instant, on a fait en sorte que ce soit vendu par Amazon. Et vous pouvez peut-être bientôt les lire en ligne aussi sur le site de Yume Édition. Il sera en lecture numérique et après on verra en librairie au cas par cas en fonction des partenariats que l'on trouve. Vous travaillez déjà sur le cinquième tome? Oui, bien sûr, j'ai déjà 4 chapitres sur 6, ou oui, à peu près 4 chapitres sur 6 déjà bien faits. Et j'aimerais le sortir pour la fin de cette année. Après, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai une vie de famille, j'ai aussi un autre travail pour vivre aussi de ma passion parce que le bouquin lui-même ne me fait pas totalement vivre, mais Oui, ça reste vraiment une passion chez vous. pour moi c'est avant tout la passion et après j'avance au fur et à mesure, mais j'aimerais bien avoir un peu de succès. Combien de temps pour écrire un livre comme ceci? Il m'a fallu à peu près toujours une année complète pour faire un bouquin. Là j'ai eu un peu de retard pour le dernier tome parce qu'il y a eu la Covid et tout ça et reprendre un peu les conventions, etc. Et donc, ouais, normalement, si je travaille bien, ça peut aller entre 9 mois et 1 an pour faire un tome. En tous les cas, on peut vous suivre. Vous avez donc une page Facebook, Twitter, Instagram. Vous êtes très très présent sur les réseaux sociaux. Oui, je suis sur Facebook, Instagram. On peut me trouver sur Ko-fi aussi, le site. Ça me permet d'avoir des mécènes qui me payent pour me donner des commissions et vendre quelques autres produits dérivés à partir de mes dessins. Et je suis sur Redbubble aussi, où je donne mes dessins sur le site. Et eux, ils se proposent de faire imprimer sur différents supports, comme des coussins, des tabliers comme celui-là. Et donc, ça me permet de vivre un petit peu de ma passion du dessin. Voilà, en tous les cas, les amis, un des 4 livres à avoir en fin d'année au pied du sapin. Merci beaucoup, Sibi. Puis on va vous suivre. Et puis bonne chance. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et achetez Driac Légende si vous voulez. Merci, au revoir.